Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trifinguil à Macunzang, on est à Bahia au Brésil et je vous invite à voir le témoignage d'une amie de la suspecte, de la personne qui est suspectée d'avoir tué Lola. Cette suspecte, elle semble avoir des troubles de schizophrénie. En réalité, ce que nous raconte ce témoin, c'est qu'elle était en conversation avec elle-même et très certainement avec ce qui sortait de son téléphone portable. Alors vous savez que le renseignement américain, depuis des années, fait croire qu'il y a des républiques islamiques qui vont s'installer en France et que l'armée française et la République française ont été entraînées, notamment par le Mossad et le Shin Bet, à des stratégies de reconquête qui ressemblent beaucoup à celles qui ont été utilisées lors de l'intifada des Palestiniens contre Israël. Alors, cette histoire qu'il va y avoir des républiques islamiques en France, elle fait bien rire. Cette histoire que les musulmans vont égorger les Français qui sont des édomites, comme pendant la guerre d'Algérie, les Algériens égorgeaient l'armée française d'occupation avec le sourire kabyle, c'est un vieux fantasme des services de la DGSI. En réalité, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête des suggestionneurs, des services d'écoute, des services de suggestion et de guerre contre la population civile en France de la DGSI, il faut comprendre que beaucoup d'entre eux ont hérité de la sale mentalité des pieds noirs d'Algérie et qu'il y a dans la police française des fils de pieds noirs, des descendants de pieds noirs qui n'ont qu'une envie, c'est de casser du bougnoul et d'avoir un match retour de la guerre d'Algérie où ils se sont fait foutre dehors après avoir égorgé des tas d'Algériens et tué des tas d'Algériens, y compris l'armée française et la police française organisaient eux-mêmes des attentats contre des écoles qu'ils imputaient au FLN. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est monté par la DGSI, comme le Bataclan, comme Charlie Hebdo, comme l'incendie de Notre-Dame, comme bien d'autres attentats fake news. Vous savez maintenant que Ben Laden n'avait rien à voir dans les attentats du 11 septembre, que Saddam Hussein n'avait rien à voir dans les attentats du 11 septembre, et qu'en réalité, ni les talibans, et qu'en réalité, c'était l'Arabie Saoudite avec le Mossad et les néoconservateurs américains dans le cadre d'une gigantesque arnaque financière et l'appropriation de l'Irak, des ressources pétrolières de l'Irak, qui sécurisait la position des États-Unis dans le Golfe Persique, à une époque où Saddam Hussein voulait se faire payer en autre chose que du dollar. Évidemment, c'est de la grande stratégie, de la grande géostratégie dont a été victime la pauvre petite Lola. Moi, je plains cette petite fille de 12 ans, je plains aussi ses parents. C'est très triste. Mais en réalité, elle a été assassinée par la DGSI. Si vous voulez savoir qui a assassiné Lola, eh bien demandez-le donc à la place Beauvau. La vidéo que vous verrez en dessous montre que c'est une manipulation psychotronique. La suspecte de l'assassinat était en conversation avec elle-même, bougeait la tête, etc. Ce qui est typique des gens sous psychotronique. Donc c'est bien la République française, dans le cadre d'un vaste programme de guerre civile, qui a suggestionné cette dame pour assassiner Lola. Moi-même, l'histoire de l'égorgement des Édomites, vous vous souvenez du Rav David Twitou qui en avait parlé, sa vidéo avait striké, et je l'ai repris plusieurs fois, tout simplement parce que c'est un élément du prophétisme que les Édomites seront égorgés par les Sémites, c'est-à-dire que les Juifs, les musulmans et les chrétiens égorgeront les Édomites, c'est-à-dire l'empire occidental d'asservissement et de destruction d'Israël et l'empire occidental d'asservissement et de destruction de l'islam, empire occidental qui a lui-même d'ailleurs détruit le christianisme. Donc on est dans une manipulation d'État du style de Charlie Hebdo, du Bataclan, de l'attentat du Parc des Princes, monté par le service de renseignement français. Je rappelle que le même jour, Yuval Hariri a dit que 2 millions de Palestiniens étaient hackés et qu'ils pouvaient absolument en faire ce qu'ils veulent parce qu'ils avaient trouvé le moyen, dans le cadre de la pandémie, de hacker leur cerveau et qu'ils étaient devenus leurs zombies et qu'ils en feraient. Et c'est ce qu'ils vont faire avec les gens en banlieue. Dans le cadre d'une guerre civile, ils ont deux camps de zombies. Les zombies de l'armée et de la police avec l'opération Ronce et puis le guignol de service, le juif apostat Zemmour, ce qui n'est pas un Zemmour, qui a passé un accord avec Macron pour que la droite nationale ne soit pas au deuxième tour et que ça soit lui contre Le Pen pour qu'un des deux cousins soit élu. Ça sera d'abord Macron. Vous l'avez voulu, vous avez voté Macron pour éviter Le Pen, eh bien vous aurez Macron et après vous aurez quand même Le Pen. Voilà. C'est comme face à Hitler, vous avez choisi entre la guerre et le déshonneur, eh bien vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre.
Vous avez choisi le déshonneur d'avoir Emmanuel Macron comme président et vous choisirez la guerre avec le Front National, la guerre civile notamment, parce que c'est ce qui va se passer. Ce qui justifiera l'intervention de l'Algérie et de la Russie en France, avec l'effondrement économique de l'Allemagne et de la Suisse, parce que la Suisse va s'effondrer et l'Allemagne aussi, avec la faillite du Crédit Suisse et de la Deutsche Bank. Et donc vous aurez une invasion par la Russie de l'Allemagne, et compte tenu de l'insécurité en France et du baltrap qui va commencer, notamment les agents de la DGSI au niveau départemental, la sûreté départementale a pour ordre, lorsque les événements vont se déclencher, de tirer à vue sur les gens des banlieues, les musulmans des banlieues, pour déclencher une guerre civile. Cette guerre civile va amener l'armée algérienne à intervenir en France. Ce balai de l'intervention de l'armée algérienne a été négocié par Emmanuel Macron il y a quelques semaines directement avec le pouvoir algérien. Donc on aura bien une intervention de l'armée russe et de l'armée algérienne en France. C'est prévu par le forum de Davos. Et après cela, eh bien, vous aurez une reconquête menée par le Maroc et par les États-Unis. Donc on est en réalité dans un opéra, un soap opéra. Dans le rôle de l'Allemagne nazie, je mets Vladimir Poutine et la Russie, la Fédération de Russie. Dans le rôle de Mussolini, je mets l'Algérie. Et dans le rôle du Japon, je mets la Chine. Et vous avez à peu près le scénario de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, exactement avec les mêmes. La Première Guerre mondiale, ça servait à se débarrasser des chrétiens. La Deuxième Guerre mondiale, à se débarrasser des Juifs. Et la Troisième Guerre mondiale, ça va servir à se débarrasser des musulmans. Et notamment sur le territoire français, donc on a à peu près le même remake, tout comme on a eu une persécution des chrétiens qui ne voulaient pas la guerre avec l'Allemagne, qui se sont retrouvés obligés d'aller à Verdun et se faire tirer dans le dos par la République, tout comme eh bien, on a eu un massacre des Juifs avec la Shoah, on aura un massacre des musulmans. Et d'ailleurs, les accusations dont souffrent les musulmans sont exactement les accusations dont la police française accusait les Juifs. C'était le Juif anarchiste, le couteau entre les dents, prêt à égorger le bourgeois. Et bien maintenant, le service de renseignement républicain vous sert la même image. C'est l'islamiste avec le couteau entre les dents qui va assassiner la petite fille. Et comme ils sont dans la caricature et dans l'outrance en permanence, ce sont des gens outranciers, dit le Coran, des villes renversées. La France sera bientôt renversée. Ces gens outranciers ont choisi une petite fille symbolique parce que Lola, c'est du roman de Nabokov, c'est aussi Lilith. Voilà. Et si vous regardez les personnages qui ont été choisis par la DGSI dans ce psychodrame terrible et sanglant à usage de manipulation des Français en vue d'une guerre civile, parce qu'il va falloir vous occuper. Parce que leur grande peur, c'est que les Français se fédèrent les uns avec les autres. Et ce qui serait le plus grand danger d'ailleurs pour la République, c'est que les policiers qui aiment la France et qui sont patriotes et les gens des banlieues qui aiment la France se mettent ensemble et fassent tomber les gens du forum de Davos. Et donc pour que ça n'arrive pas, eh bien, ils vont monter les policiers contre la banlieue, comme ils ont monté les policiers contre les gilets jaunes. Et croyez-moi, ça marchera avec des primes de 200 €. Donc tous ces policiers qui auraient tout à fait intérêt de se mettre d'accord avec les migrants pour faire tomber le pouvoir de la finance en France, eh bien, vont à nouveau, une fois de plus, se mettre au service de la finance. Et pour que les policiers se mettent au service de la finance, il faut que l'opinion publique soit derrière. Et pour que l'opinion publique soit derrière, pourquoi pas organiser le meurtre d'une petite fille innocente, en plus quand elle s'appelle Lola, c'est-à-dire le nom d'une pute, enfin plutôt d'une mineure d'âge prostituée dans le roman de Nabokov. On est encore dans la séquence pédophilie. Pourquoi ne pas organiser un attentat Face Flag de nouveau avec des gens sous psychotronique? D'ici quelques jours, on va apprendre qu'elle était musulmane, qu'elle s'était auto-radicalisée sur Internet, etc. Et qu'avant, elle prenait de la cocaïne, elle était dans les bars à putes, elle sifflait de l'alcool, et qu'elle a eu son brevet d'avion en 3 leçons pour piloter un Boeing 747, et que sa carte d'identité a été retrouvée dans les cendres de Lola. Voilà, on commence à connaître un peu le scénario très imaginatif du renseignement occidental, en particulier français. C'est toujours les mêmes gimmicks. C'est comme les conventions mentales de la psychotronique, c'est toujours les mêmes choses. Leurs problèmes d'hygiène, leurs problèmes d'habillement, leurs problèmes de racisme, leurs problèmes d'homophobie, etc. La milice française est à vomir. Elle ressemble à peu près à ce qu'elle était du temps du maréchal Pétain. Je vous rassure, maréchal, la revoilà.